Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live pour notre émission mensuelle, le top des boutiques ludiques du GBL, le top des ventes du GBL, avec un invité exceptionnel puisqu'on reçoit aujourd'hui Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Martin, bonjour tout le monde. Et bonjour Rachel, puisque Rachel est avec nous ce matin. Rachel, j'ai oublié Rachel, mais on s'est déjà dit bonjour en fait. Ben oui, forcément. Il voulait pas me spoiler, j'étais pas à l'écran, donc je me suis dit, quel professionnel ce Dom. Eh ben oui, complètement. On fait l'émission à 3 ce matin pour vous parler, comme d'habitude, des jeux qui se sont le mieux vendus dans notre réseau de boutiques spécialisées, de centre-ville. Et Dominique, tu as pas de micro pour Rachel. Ah pardon, attendez. On n'a pas entendu son bonjour, mais vous l'avez entendu de loin. Je suis très loin. Voilà, vous avez Rachel. On reteste Rachel. Rachel, tu peux redire bonjour. Alors je redis bonjour. Je disais que Dom ne m'avait pas salué parce qu'il avait vu que je n'étais pas encore à l'écran et donc il laissait la surprise de régie de Martin. Mais bonjour Martin, bonjour Dom, bonjour tout le monde. On t'avait entendu, je pense, de loin, mais donc on présentait la boutique, les contrées du jeu, les contrées ou la contrée du jeu. Les contrées. Les contrées. Je voulais écrire la contrée sur le chat et du coup j'ai eu peur parce que moi j'ai mis les contrées dans le titre puisque vous pouvez nous suivre en direct sur Twitch ou nous regarder en différé, c'est tout à fait possible sur la chaîne Les Replays d'un monde de jeux pour découvrir ce fameux top puisqu'on va vous parler de toutes ces boutiques ludiques qui vendent depuis longtemps maintenant et je crois que ça fait un petit moment que la boutique est ouverte, Dominique. Ça fait effectivement un petit moment, hein, parce que l'année prochaine on va fêter nos 30 ans, donc ça fait depuis 96 qu'on est ouvert, décembre 96. Ouais, et ça représente parfaitement le monde du jeu qu'on aime tellement mettre en avant, toute cette histoire qui s'est construite avec les différentes petites boutiques de centre-ville, tous ces jeux qui sont arrivés, qui nous ont passionnés, qu'on a découverts en se déplaçant dans les centres-villes, en discutant avec les ludicaires qui gèrent ces boutiques-là, qui mettent en avant le jeu de société et qui souvent, et vous allez le voir, ça va être le cas dans cette émission, nous proposent au-delà du jeu, des moments de rencontre, des moments d'échange, puisqu'on a l'occasion de pouvoir se promener dans les différentes boutiques. Et merci Dominique, tu nous as envoyé plein de photos, on va pouvoir les regarder ensemble sur la boutique, les contrées du jeu. On va pouvoir jeter un petit coup d'œil sur cette fameuse boutique qui existe donc depuis 1996. Je passais mon bac. On a ouvert le 10 décembre en fait, avec 10 minutes d'avance d'ailleurs, je tiens à le préciser. Avec 10 minutes d'avance. Pourquoi? J'avais une heure précise. On était au taquet, on était jeunes et au taquet à l'époque, donc du coup, quand on a ouvert avec 10 minutes d'avance, c'est précis. Ouais, bon, c'est important d'avoir des souvenirs comme ça. Aussi, tu nous as marqué que tu avais commencé en 1993, un petit peu plus tôt, toi. Ouais, j'ai été vendeur dans le magasin Excalibur de Grenoble, en fait, qui a duré, qui a vécu pendant à peu près 4 ans, quoi. En 96, il était en grande difficulté, c'est pour ça qu'avec une vendeuse, on a, en guillemets, sauvé notre emploi en montant le magasin, quoi, en fait. Ah oui, ouais, alors c'est souvent des choses qui se passent et puis c'est des questions qui se posent généralement avec les différents acteurs que l'on reçoit parce que c'est un monde qui est en mouvement, hein, le jeu de société. J'imagine qu'entre l'époque de 1996 et aujourd'hui, il s'est passé pas mal de choses. Les jeux que tu vends ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes que 96. Qu'est-ce que c'était? Là, on avait déjà Jungle Speed, non pas encore peut-être. Hein, c'est plus tard que ça. C'est plutôt début 2000. Hein. Je pense que ça va arriver un petit peu plus tard. Ouais. Non mais dans les photos du magasin, si tout va bien, il y en a une que j'ai prise spécialement pour vous montrer le rayon jeu de société, ce que ça représentait à l'époque en fait. Et quand on y arrivera sur les photos, je vous le ferai voir pour vous. On peut faire maintenant, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est laquelle? Parce que là, on les a toutes mises. On va essayer de la retrouver nous-mêmes. Ah là, si vous l'avez pas mis, c'est la catastrophe. Mon plan, il est foutu. Aline m'a dit qu'elle avait tout mis, donc c'est Aline qui les a préparées, ces photos-là. Puis, alors, laquelle pourrait être de 96? Pour moi, non. En fait, c'est une photo actuelle. Ah, d'accord. Et c'est simplement pour vous dire, là, cet endroit-là, c'était le rayon jeu de société. Bien sûr. Ah oui, parce que la place a évolué, c'est ça que tu nous dis aussi. Tout a bougé, en fait. Ouais, oui, forcément. Moi, ce que j'allais dire, c'est que j'étais très admirative d'avoir travaillé 3 ans, du coup, en boutique, et de te lancer dans l'entrepreneuriat et dans la création d'une société et la création d'une boutique de jeux. Ouais, alors, en fait, moi, au départ, j'ai fait des études de gestion. Okay. Donc, du coup, la partie administrative, ça matchait, quoi. Donc, de ce côté-là, c'est bon.
Bah alors, rejetons un petit coup d'œil quand même aux photos. Je pense que ça vaut le coup de les regarder dès à présent, parce que tu nous en as envoyé pas mal. Déjà, on voit la fameuse place de parking qui est juste devant juste devant la boutique. Cette première photo qui nous présente la rue dans laquelle on peut te retrouver plus exactement. Alors la difficulté, c'est que moi, là, je les vois pas les photos que tu présentes. Donc, tu les vois pas, t'as pas de retour? non, je vois Rachel là, actuellement. Voilà. Là, tu vois Martin. Oui, Là, parce je qu'en vois fait, Martin. t'as le retour sur Riverside. Et sur Riverside, alors c'est le logiciel qu'on utilise pour faire la visio, hein, comme il y en a plein, il y a du Google Meet, etc. Mais celui-ci est un peu plus pratique pour nous. Les retours, le retour, ça sera sur Twitch, hein, forcément. Mais si tu lances, d'avoir le son en écho, si tu n'as pas d'écouteurs, donc ça sera pas l'idéal non plus. Non, mais Donc, on va faire comme ça. J'ai pas Twitch là. C'est pas grave. ouais. Je vais te commenter tout simplement. Là, on voit la fameuse rue dans laquelle vous pouvez retrouver, donc à Grenoble. C'est quoi le nom de la rue pour ceux qui veulent La rue Belle-Stendhal. Stendhal. Et puis on va se déplacer tranquillement. On va commencer par regarder la devanture de la boutique parce que c'est le premier contact que l'on a avec nos boutiques ludiques. La petite devanture, on s'imagine pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vrai qu'il y a qu'une petite porte, une vitrine. Qui j'imagine est de saison actuellement déjà. Vous avez déjà fait la vitrine de Noël ou c'est trop tôt? On l'a fait hier là. Ah bah voilà, ça y est. On se posait la question de décoration de Noël au chalet. Ben, c'est fait pour la boutique Les Contrées du Jeu. Et c'est une rue très commerçante ou Non, c'est une rue qui est en périphérie du centre piéton, on va dire. Ok. Donc c'est pas très loin. En gros point d'intérêt, t'as la préfecture qui est à côté, donc ça me vaut un bon passage de clientèle quand il y a des manifs, parce que les gens passent dans la rue et ils viennent dire bonjour. Donc en règle générale, c'est des manifester, c'est bien pour le chiffre d'affaires, c'est très bien. Allez-y, continuez les gars. T'es sûr? Parce que je me rappelle que les jours de manif, c'est plutôt pas très beau. Mais c'est une question intéressante parce qu'une boutique de jeux, c'est vrai que t'as envie que ça soit dans un lieu de passage. Mais après, il y a toujours la clientèle fidèle qui est le gros de la clientèle, j'imagine. Ouais, tout à fait. Et alors, tu as des commentaires sur le chat, hein, parce que si tu les vois pas, moi je me permets de les commenter. On a Antoine Boza qui nous dit « Oh mais c'est Dom, salut Dom !» On a Lovely Meeple qui est un peu du coin aussi, qui nous dit « Les connaisseurs savent où elle est ». C'est pas très commerçant, mais les connaisseurs, ben oui, et puis ça c'est tout l'historique des centres-villes. Quand on a une boutique qui est installée depuis très longtemps, on la connaît particulièrement. Là, sur la photo qu'on voit, on voit des pièces de carom qui sont installées. Alors parce qu'il y a du jeu de société, majoritairement du jeu de société à ce que je vois. Tu as un rayon jouet? Non, on a un rayon jeux pour enfants, mais on n'a pas de rayon jouets. Ouais, donc c'est vraiment boutique de jeux spécialisée. Ouais. Et moi j'aimais bien ça le carom. Là, ça par contre, ça existait peut-être déjà en 96. Je m'y remontais sur. Moi, j'ai dû en rentrer, mais plus tard. Mon premier fournisseur à l'époque, c'était Chavet. Ouais. Chavet qui faisait du carom. Qui prennent la place. Est-ce que vous avez un carom chez vous? Ça, c'est une question. Moi, j'en ai un. Non, moi, j'aime pas les jeux de pichonnette. Oh là là. Mais je reconnais que c'est un bel objet, mais j'ai une belle table carom d'échecs en vrai avec des pieds et tout ça. Ça compense. Moi, je suis moins échec, mais le carom, il y a un truc particulier. C'est pas comme tous les jeux de pichenette. Alors, on se balade dans la boutique de notre côté, on regarde un petit peu les rayons que l'on peut trouver à l'intérieur. Tiens, qu'est-ce que c'est? Ça joue des belles vitrines éclairées. C'est pourquoi tu arrives à voir des tables podium, on dirait. Mais là, c'est des échecs justement. C'est des éclairages autour de. Ouais, en fait, on a le jeu traditionnel. C'est des meubles qu'on a conçus et qui sont éclairés effectivement. Ah, que vous avez fait vous-même? Ouais. Ça c'est très très chouette ça. Ça permet aussi de voir des choses un petit peu différentes. Ça donne des idées, je suis sûr, aux boutiques qui nous regardent et qui peut-être se demandent comment on fait pour présenter. C'est très très élégant. Bravo pour ce. Oui, parce que là où je travaillais en papeterie, on avait des tables un petit peu similaires avec des étages, mais qui se réduisent un petit peu parce qu'en marketing c'est important de faire des pyramides. Je vois le côté pratique pour mettre une référence par une référence et bien tout montrer. Oui, c'est ça. En fait, c'est comme une vitrine, mais qui prend pas trop de place, où les gens peuvent toucher quand même malgré tout. C'est le papa de mon associé qui les avait réalisés, en fait. Ouais, je sens que tu vas avoir des commandes d'autres boutiques. Bah ouais, non mais c'est super. Moi, je suis toujours curieux de voir des choses qui ne sont pas pareilles. Elle est assez grande en fait la boutique. Quand je vois les photos, j'ai l'impression, du moins, elle est plus grande. Non, elle est super grande. Elle fait quand même 47 mètres carrés de surface de vente. Donc c'est assez petit en fait. Oui, parce que moi ce matin, les photos rendent pas ça. Ça donne l'impression qu'il y a de l'espace et du volume. Pardon, Rachel, je t'ai coupé. Non, il y a pas de mal. Je disais ce matin que je suis allé fouiner les réseaux sociaux et j'ai vu les moments de braderie, etc. Et tu vois la vidéo filmée de l'intérieur du magasin et les gens qui attendent dehors. Très impressionnante vos braderies.
Mais du coup, oui, j'ai une bonne perception de à quoi elle ressemble en termes d'espace. Non, c'est pas si grand, et c'est des petites allées, mais ça doit être un régal de s'y balader dedans. On continue à se promener. Alors là, c'est pas dans la boutique alors du coup, puisque je vois la photo que je te l'ai décrit, la photo qu'on voit là, c'est des tables de jeu des invités. Ici, sur celle qui est diffusée actuellement, on voit Florian de Greux-Game, qui local de l'étape, forcément, qui vient présenter des jeux, j'imagine, de temps en temps lors des sorties. Vous faites ça ailleurs ? Alors non, en fait, on a une mezzanine à laquelle on accède par le fond du magasin. Et sur cette mezzanine, il y a une partie qui est la salle de jeu, dans lequel on organise en règle générale des tournois type de jeux de cartes. Ouais. Et quand on fait des événements, quand on veut accueillir des gens, du coup on déploie ça sur la mezzanine. Donc ça permet d'avoir quelques tables, un espace dédié, etc., quoi. D'accord, donc là on est à l'étage avec donc Florian, il y a d'autres, on regardait quelques photos. Et ça joue tout le temps sur sa mezzanine, elle est toujours ouverte ? Elle est, en guillemets, elle est toujours ouverte, mais elle est pas en accès libre, en fait, si tu veux. On y fait des choses dedans. On a arrêté, il y a quelques années, c'était en accès libre, et souvent on avait des gens qui venaient, jouer aux cartes. Oui. Mais ça a fini par entraîner plus de nuisances, au sein du magasin, avec des personnes qui confondaient l'arrière-boutique et leur bureau personnel pour y faire des deals. Donc au bout d'un moment... c'est Grenoble, Donc du coup, au bout d'un moment, j'aurais dit, il y en a un qui paye le loyer, ici c'est moi, et il y en a un qui vend, c'est moi, donc tout le monde dehors. Waouh, le roi de la punchline. Et moi, j'allais te poser une question quand on a échangé par message, quand tu as échangé par message avec Aline, tu disais que tu recevais des acteurs du secteur, je pense à l'autrice d'Osmosis, mais tu en as cité d'autres. C'est dans cet espace-là, dans la mezzanine, que tu reçois les gens ? Oui, si possible. Alors, ça dépend de... On essaye effectivement de recevoir sur la mezzanine. Des fois, c'est bien de pouvoir recevoir en bas et d'emmener ensuite à l'espace de jeu. J'aime pas comme c'est fait actuellement, c'est-à-dire que pour bien faire, il faudrait que la personne qu'on reçoit soit au milieu du rayon, quoi. Ouais. Mais actuellement, c'est pas encore possible. Donc du coup, on mobilise, on fait ça sur la mezzanine en règle générale. Ouais. Et là, on a une photo avec Buzz Aldrin, qui est venu, j'ai cherché un nom de cosmonaute, Thomas Pesquet. Johan Levé, tout simplement, qui est là et qui était également venu présenter les jeux. Oui. Alors là, c'est tout l'Est de la France qui se réunit dans cette boutique, qui fait partie des boutiques importantes de l'Est. Il y en a certaines qui ont des histoires, forcément, et la tienne en fait partie. On la connaît, et c'est un bassin d'auteurs et de créateurs de jeux qui est assez important. On regarde donc là, je vous les passe rapidement, on va pas s'attarder sur chacune d'entre elles. Ici, c'est le rayon jeu de rôle, a priori. C'est en fait juste à côté du rayon jeu de rôle, il y a un rayon qui contient les gros jeux de figurines type Horror Arkham, etc. Et c'est là, en fait, c'est ce rayon-là qui, à l'ouverture du magasin, contenait l'intégralité des jeux de société à l'ouverture en 96. Parce que c'est difficile de se projeter sur ce qu'il y avait en 1996. Moi, j'ai envie de faire une remontée dans le temps. J'adorerais vraiment. C'est un truc un peu bête. Remonter dans le temps, sauver Kennedy et après faire un tour dans une boutique ludique pour voir. Il fallait forcément que tu racontes une connerie. Mais c'est pas une connerie, c'est vrai. Il y a une anecdote rigolote dans le chat. Pardon, je t'ai coupé, Adam, qui dit. Il y a Antoine Beza qui dit que c'est dans cet espace que le booster de Seven Wonders, Duel pour la Terre du Milieu, a été conçu avec Bruno Catala. Tadam! Mais je veux des royalties, moi. Alors là, ça vaut le coup en plus. C'est le booster. Le booster. Ne nous affolons pas. Ça permettra pas de faire vivre la boutique pendant des années. C'est Audrey qui nous demande si le rayon JDR est arrivé dès l'ouverture de la boutique. Dès l'ouverture de la boutique, il était le double de ce qu'il est actuellement. Ça s'est réduit. Même si c'est un revival, mais est-ce que le revival passe par les boutiques? Ça, c'est une question qu'on peut se poser aussi. Alors c'est un peu compliqué le jeu de rôle, mais oui. En fait, nous, moi, je suis un rôliste au départ. Ouais. Donc du coup, le rayon jeu de rôle était fortement achalandé. Et puis les ventes de jeux de rôle en 96 n'avaient rien à voir
avec ce qu'on vend actuellement, quoi. Les nouveautés Vampire, par exemple, c'était par 24 pièces, quoi. Donc maintenant, quand tu prends une nouveauté jeu de rôle par 6, t'es content déjà. Voilà, ça n'a rien à voir, quoi. Et dans votre équipe là actuellement, vous êtes combien? Alors actuellement, en partant par le plus ancien, donc il y a Monsieur Guy, qui est là depuis 1999 précisément. Et lui, Guy, c'est l'ancien gérant du magasin Excalibur de Saint-Étienne. De Saint-Étienne, ouais. Voilà, il a Oui, parce que fermé toi, son t'as commencé à magasin. Excalibur à Grenoble et c'était c'est une franchise Excalibur. À l'époque, c'était une franchise. En fait les magasins Excalibur, c'était un peu une bande de potes surtout. Et en fait, pour savoir si tu pouvais être un magasin Excalibur, tu rencontrais les anciens, les grands anciens. Et si tu faisais un bon jet de charisme, tu avais le droit de t'appeler Excalibur. Voilà. Tu peux y aller, tu peux enlever tes vêtements. J'avais commencé à striptease, puis je l'ai remis à l'antenne. Non, je m'étais dit, je vais faire un truc rigolo. Chaque fois que la caméra elle me quitte, j'enlève la veste, je la remets. Et t'as tout cassé. Je t'ai chopé. Ouais, c'est spécial comme émission, fallait me prévenir. Non, bah c'est Rachel qui est spéciale. C'est pas l'émission. L'émission elle est tout à fait normale. Et donc il y a Monsieur Guy. Non, c'est Guy. Ouais, donc Monsieur Guy. Donc ancien gérant de magasin, et après il y a Monsieur Mathias Guillot qui a fait un tour chez nous. Mathias, celui qui est derrière Spiral Édition. Spiral, oui, tout à fait. Et quand il est reparti pour ses études, j'ai embauché Monsieur Dominique Gonzalez de Canales. Okay. Un noble déchu espagnol, enfin une sombre histoire, voilà, etc. C'est celui qu'on surnomme le Grand Homme. C'est Grand Homme, ouais. Donc lui, il a fait pas mal d'années au siège social de Games Workshop à Aix-en-Provence. Donc très bonne connaissance du jeu de figurines, de la peinture, etc. C'était pour ça que je te posais cette question, pour savoir si vous étiez chacun dans l'équipe un petit peu spécialisé, parce que dans le jeu de société, déjà quand on veut acquérir la connaissance, c'est pas facile, mais si en plus tu fais du JDR avec quand même un joli rayon, même s'il a réduit, et de la figurine, ça demande beaucoup, et du jeu de cartes à collectionner. Ça ouais, du jeu de cartes à collectionner, ça a toujours été très fort chez nous, donc voilà. Et là récemment, comme j'ai un projet d'agrandissement du magasin, avec l'agrandissement, on y viendra. Avec l'agrandissement du magasin, la première chose que je me suis dit, c'est qu'il va falloir une personne de plus, parce que t'es plus grand, t'espères faire un peu plus de chiffres et de vendre un peu plus de trucs. Donc du coup, je me suis dit, il faut former cette personne. Donc j'ai embauché depuis un peu plus d'1 an une jeune femme qui est la Benjamine de l'équipe, c'est Tina. Et elle, sa spécialité, c'est vraiment le jeu de cartes à collectionner. Elle est très très compétente là-dedans. Et donc du coup, elle acquiert progressivement des... Bon, déjà, c'était une joueuse de gros jeux, voilà. Et donc du coup, là, elle a bien évolué déjà, et puis ça se passe bien, donc on est content. Donc on est 3 salariés. Donc, alors, parlons de l'agrandissement, parce que là, tu te lances tu vas agrandir la boutique. Dans quel but? C'est pour avoir plus de place, ça j'ai bien compris, mais il y a des idées là derrière? Ouais, déjà le marché du jeu étant ce qu'il est, oui. Et moi je suis devenu la plus vieille boutique de Grenoble et la plus petite, donc on fait des choix trop drastiques sur ce qu'on doit rentrer, donc et puis tous les jeux sont présentés sur la tranche, c'est l'enfer. Il y a voilà, donc du coup l'idée c'est de retrouver un petit peu un bol d'air, quoi, de pouvoir présenter mieux les jeux, un peu plus de jeux. On rentrera jamais 200% de stock en plus, ça c'est impossible n'importe comment. Mais c'est mieux présenter les jeux, avoir un espace de démonstration à l'intérieur de l'espace commercial, avec une table de démo dédiée et puis des espaces de présentation des jeux. Et puis surtout, on va faire donc on va augmenter la surface de vente, on va un peu plus que la doubler, et on va descendre la salle de jeu, donc qui est à l'étage, on va la descendre en fait au rez-de-chaussée. Tout au fond du magasin, on aura à peu près la même surface, à quelques mètres carrés près de surface de salle de jeu, mais surtout elle sera accessible PMR,
et dans le prolongement du magasin, donc ça sera un peu plus confortable pour tout le monde, quoi. Alors, il y a une question qui découle de ça, forcément, parce qu'on est dans une période où tout le monde s'interroge. Que va devenir le jeu de société? Est-ce que ça évolue? Alors, tu as peut-être un peu plus de bagages que nous pour voir que les évolutions, elles existent. Ça fait longtemps. Le Covid, finalement, pour cette fameuse explosion du Covid dans lequel le jeu de société s'est beaucoup plus vendu, ça reste une histoire récente et donc un soubresaut récent de cette longue histoire du jeu de société en France. Il y a eu des périodes plus ou moins riches, mais là, tu fais le pari à la fois de recruter, d'agrandir la boutique. Comment tu vois l'avenir là-dessus? Tu es plutôt confiant? Bah alors, oui, à fond. Bien évidemment, ça va très bien se passer. Non, il y a un risque, il y a toujours un risque, hein. En fait, la conjoncture extérieure, je la maîtrise pas. Ce qui se passe au niveau de la planète et des choses politiques, etc., ça, je maîtrise pas. La seule chose que je maîtrise, c'est qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que mes gars ils savent faire, et qu'est-ce que les joueurs et joueuses, qu'est-ce que je peux leur proposer. Donc l'idée, c'est d'accentuer, on va dire, le côté rencontre, convivialité, présenter les jeux, etc. J'y crois pas mal, ça. Moi, je pense que c'est aussi Voilà. effectivement ça va pas se démoder. Ça, et puis ça, tu le trouveras pas sur Internet. Et donc du coup, si tu veux rencontrer des gens, si tu veux avoir du conseil, alors bon, avec ton conseil, tu peux avoir la note Board Game Geek qui va te conseiller voilà, ok, super. Non, mais c'est pas du conseil. Les notes, mais voilà, tous ces outils mathématiques sont très chouettes, c'est utile, c'est rigolo, ça nous amuse, ça crée un environnement autour de nous, mais rien ne vaut. On le voit souvent même dans nos contenus, hein, nous, pardon de tirer la couverture, mais on le voit quand on parle de jeux de société. Rien ne vaut le conseil direct de quelqu'un qui dit non mais celui-là c'est pour toi, vas-y. Et ça, ça peut pas passer même par l'écran. Et le contact humain, c'est ultra important. Et je suis contente de voir que justement dans le contexte actuel, il y ait des boutiques. Alors bon, l'agrandissement, je pense que tu le préparais depuis longtemps, mais qui prennent le choix de la proximité avec le client. Ouais, je crois que n'importe comment, c'est l'atout des magasins de centre-ville et c'est l'atout des magasins de pouvoir discuter et de pouvoir vivre en fait avec les gens, quoi, tout simplement. Alors justement, oui, pardon. Non, vas-y. On a quelques autres images que tu nous as envoyées, parce que vous organisez des choses. On a parlé de ce projet d'agrandissement. Il faudra qu'on fasse un tour. Moi, j'adorerais pouvoir me promener et me balader, voir ce qui se passe dans les boutiques, parce que là, on fait des émissions à distance, mais il faudrait qu'on trouve du temps pour pouvoir le faire. J'adorerais ça, vraiment. Et tu fais une bourse aux jeux à la boutique, nous envoyer quelques photos. De quoi s'agit-il? Parce que là, je vois une file d'attente. C'est de la folie, ça. En fait, alors pour rendre à César ce qu'il y a à César, c'est à nouveau Excalibur, mais ce coup-ci Montpellier que j'ai rencontré je discutais avec lui il y a au moins une grosse dizaine d'années. Je crois que ça doit dater maintenant de 10 ou 11 ans la bourse aux jeux. Et il me dit, moi je fais une bourse aux jeux d'occasion, c'est un peu le principe du trocathlon, machin, les gens déposent les jeux, on les vend, et si c'est vendu, ils récupèrent le produit de leur vente en bon d'achat magasin. Ouais, c'est pas idiot. Ouais. Voilà. Et donc du coup, j'ai dit, si ça marche chez toi, on va le tenter à Grenoble, quoi. Le résultat, c'est que j'ai à l'ouverture de la première, on a un certain Flo Grenier, un petit inconnu, pas très grand, un gars à peu près comme ça. On le rappelle sur notre chaîne de la semaine prochaine. Tu vois, un truc comme ça, tu vois. Qui lui, c'était le premier à la bourse aux jeux d'occasion, il était au taquet. Et puis après, la bourse aux jeux a pris en popularité. Effectivement, on a eu des files d'attente qui étaient assez impressionnantes, qui allaient quasiment jusqu'au bout de la rue, quoi, du côté du tram. Et puis là, on voit, vous avez posé tous les jeux dans des caisses qui sont le magasin. Là, c'est difficile de circuler à l'intérieur pendant ce moment-là. Et c'est le plaisir d'avoir aussi des jeux un peu moins chers sur cette période-là. Ça crée un événement. Et puis le plaisir de chiner, il n'y a pas de prix. On fait en fait un circuit à la Ikea, tu vois. Les gens ils rentrent, ils circulent, ils passent en caisse et ils sortent par l'arrière-boutique parce que tu fais pas demi-tour. Hein. Si t'as raté un jeu, tu reprends une place dans le manège, quoi. Il y a quelqu'un qui a la guilde des expéditions marchandes. Bon choix. C'est bien ça. Je crois bien que ça soit ça. Soit ça, soit Azul Duel. Je suis Miro. Ça me paraît beaucoup plus trop grand pour un Azul Duel. Donc c'est la guilde des expéditions marchandes. C'est sûr de ça? On va zoomer. Désolé, hein, c'est pas très interactif. Pas du tout, tu crois?
On sait Bon, pas. je sais pas. On essaye de décrypter une image. C'est pas du tout radiophonique ce qu'on est en train de faire, mais bon, c'est pas grave. Voilà, cette fameuse bourse aux jeux. Il y a d'autres manifestations auxquelles tu participes? Alors là, après l'autre auquel je participe, oui, c'est le Festival des Jeux de Grenoble, mais on va pas faire ça dans la boutique, on va Oui. être un petit peu serré, quoi. Voilà. En fait, à l'ouverture de la boutique, donc ça date de l'ouverture. On a fédéré, enfin j'ai monté une association, on a fédéré en gros les assos ludiques du coin pour faire un événement qui à l'époque s'appelait le week-end jeu de simulation du Dauphiné. Donc Oh, ça on fait rêver. faisait, ouais. Ah ouais, non, mais c'était geek, hein, c'était jeu de rôle, gros jeu de plateau, figurines, etc. Et puis on faisait ça au départ dans les différentes MJC de Grenoble. Et puis après, on a eu l'opportunité d'avoir un partenariat avec la mairie pour obtenir la halle Clémenceau, l'ancienne patinoire de Grenoble. Et donc le week-end a un peu évolué. On a dû monter à peu près, à l'époque, on devait faire à peu près 1500 personnes, quoi, à tout péter, quoi. Je veux dire. Et on était contents, voilà. Et puis l'événement a muté. On a fusionné cet événement avec un autre événement qui était organisé par la Maison des Jeux de Grenoble. Alors la Maison des Jeux de Grenoble, c'est une structure associative d'éducation populaire. Ils font des formations, etc. Et ils faisaient un week-end qui s'appelait Place aux Jeux. Et ils avaient pas assez de Ah bah place. oui. Ouais. Voilà. Ah ben, Et nous, vous on aviez avait la la halle halle. Clémenceau et on était 1500 pélos dedans et on s'est dit mais il faut fusionner, il faut faire ensemble, quoi. Ouais. Ça Et paraît donc une évidence, dit comme ça. du coup maintenant l'événement se fait toujours à la halle Clémenceau. C'est entre 5 et 6 000 personnes à peu près à la louche. Et puis surtout, ça joue sur une semaine. Alors, on fait une semaine de jeu dans Grenoble, donc ça va jouer dans les différents clubs principalement, dans quelques cafés ludiques. Et le week-end à la Halle Clémenceau, Avec c'est des là, bénévoles ou des éditeurs qui sont présents? Alors, on a les deux. Donc, les associations vont gérer leur table de démo. Ils vont faire jouer les gens, etc. Et moi, je m'occupe de la partie professionnelle. Donc, je fais venir des éditeurs, distributeurs, et ils envoient des animateurs pros pour animer les jeux. Et donc du coup, on arrive à fonctionner comme ça. Et pour que les choses soient bien claires avec les gens, moi j'ai un espace de vente au sein de Du cette festival. manifestation, Ouais. mais je ne vends que les jeux qui sont amenés par les professionnels, Oui, histoire d'être clean avec les assos. oui. Voilà. Donc et l'événement fonctionne comme ça depuis des années. On a des essais pour s'agrandir, pour trouver d'autres places ailleurs, mais quand on voit les tickets d'entrée, waouh, c'est super Ah cher bah oui. Ouais. et donc du coup les organisateurs dans l'ensemble veulent que la manifestation soit très abordable financièrement parlant, parce que là on parle d'un ticket d'entrée à 3 euros ou 5 euros le week-end, hein, donc voilà. Donc du coup on est un peu contraint par le budget de rester pour l'instant dans cette halle Clémenceau. Un peu petite, mais bon, au moins c'est pas cher. Plus grand que ta boutique. Ouais. Ça, c'est Rachel qui chambre. Oui, bah oui, forcément. Place au jeu, ça fait partie des événements que l'on suit toujours avec intérêt. Moi, j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Je crois que c'est pas très loin de Cannes, hein, comme la Ouais, période. alors c'est en début d'année. Les dates sont à géométrie variable parce Ouais. qu'on est tributaire de la bonne volonté de la mairie de Grenoble qui fait la gentillesse, en gros, de toujours nous prêter cette halle parce que c'est un équipement sportif. Et Oui. normalement, ça doit être des manifestations sportives qui doivent se Le dérouler jeu de dedans. société est un sport. Voilà, mais bon, comme on a un peu un passif, on va dire, avec eux, ça se passe bien. Donc, voilà. Là, non, c'est une photo que c'est toi qui l'as prise, Dom, cette belle photo Alors de non, c'est Grenoble? Aline a rajouté des photos de Grenoble. Elle Ah, aime bien mettre quelques photos. C'est Ah, vrai que voir les Alpes derrière à chaque fois, moi, ça me fait rêver. C'est pas très très haut Grenoble en soi. On te posait la question juste avant si tu avais de la neige, pas encore. Hein.
Alors là, je sais pas aujourd'hui s'il y a de la neige à Grenoble. Moi, je suis à une trentaine de kilomètres de Grenoble, un peu sur les hauteurs, et j'ai eu 3 flocons à peu près, 3 flocons et demi, je crois. Eh ben nous, Rachel, on est bien sous la neige. Oui, on est bien sous la neige. Je n'ai pas quitté le chalet depuis lundi. La neige n'a pas quitté l'herbe, mais sur la route, ça a l'air d'aller à peu près. Les arbres, dessus, dessous, il y a de la neige partout. C'est magnifique. On a Le de la neige bruit en hauteur, est nous. incroyable. De marcher dans la neige, les gens. Isara nous dit on a de la neige en hauteur, donc sur les hauteurs de Grenoble, j'imagine. Là aussi, hein, je pense que si on grimpe un petit peu, ça vaudrait le coup d'aller faire un tour vers Pontarlier pour voir la ville enneigée. C'est toujours sympa quand même de se balader. Bon, c'est pas le sujet de cette émission. Peut-être je m'égare, je me rends compte que là, est-ce qu'on passerait pas au top du GBL? Et Est-ce qu'on je pense regarderait qu'il pas va un peu? être temps. Ben oui, les jeux qui se sont le mieux vendus. Mais justement, je voulais te poser la question de ceux qui se sont le mieux vendus dans ta boutique à toi. Il y en a quelques-uns. On verra si c'est la même chose pour le GBL. Tu nous as indiqué que c'est Tech Time qui s'était le mieux vendu sur la période. Tech Time, Flip 7, je vois. Osmosis, ah oui. Ouais, on tient Fouremix. un top des ventes qu'on fait en fait, et c'est actualisé à peu près tous les 30 jours, quoi. Ouais. Et effectivement, ouais, le Tech Time a fait un démarrage d'enfer. C'est pas trop une surprise, hein, ça. On a eu Julien d'ailleurs qui est venu, Julien Protière qui est venu Ouais. au magasin. Et après, bien évidemment, le fameux Flip 7. Oui, qui marche fort. Et Osmosis, alors là, c'est aussi, est-ce qu'il n'y a pas une part de soutien à l'éditeur Jeux au plat dans le fait qu'il se retrouve si bien classé, puisqu'on sait qu'il y a eu un appel des Jeux au plat à défendre leur modèle de jeux fabriqués en France avec des valeurs et mises en avant des boutiques d'ailleurs sur ces jeux-là. Ah oui, il y a un choix qui est un choix personnel et un choix aussi de l'équipe. Ouais. On est extrêmement sensible au discours des jeux au plat. On pourra y revenir, mais en fait, moi-même, j'ai instauré une espèce d'indicateur, on va dire d'éco-conception sur les jeux. On indique ça sur le site net, en fait, sur les fiches articles, on a. Oui, tu nous as dit ça, effectivement, que tu étais très sensible à l'aspect écologique. Et donc du coup, le discours de plat, moi, c'est quelque chose que j'entends tout à fait. Le fabriquer en France, j'aime ça. Le fabriquer proprement, j'aime ça. Et quand le jeu est bon, qu'est-ce que tu veux faire? Si le jeu il est bon, il est fabriqué propre, tu bourres, quoi. Je suis désolé, quoi. Et en plus de ça, tu travailles un jeu qui est exclusif au magasin, parce que Hopla, tu vas pas les trouver chez Amazon. Bon, après, s'il y en a qui foutent ça sur leur marketplace, c'est leur problème, mais bon, bref. Donc, c'est un jeu qui fait vraiment partie du réseau, qui est vraiment adressé au réseau des magasins. Et je vais pas me priver de bien travailler ce produit qui est bon. Oui, en plus, oui, bien sûr. Voilà, Oui, après, il y a le choix des jeux, effectivement, mais Osmosis, c'est plutôt bien tombé parce que c'est un jeu qui, en plus, je vois que vous l'avez mis dans vos coups de cœur, donc vous vous forcez pas à le vendre. Je suis sur une page, là, c'est sur le site, j'imagine, les contrées du jeu, il y a une page démarche environnementale et zones de fabrication, c'est des questions qui vous occupent. Ouais. Alors, je suis comme tout le monde, hein, à la sortie de la crise du Covid et quand on a constaté, je pense que le Covid a été un peu révélateur de l'état du monde. J'ai pas fait une crise d'angoisse, hein, je vous rassure. Mais disons que la question de qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait, c'est quand même assez important. Donc du coup, ça me travaillait le fait de pouvoir valoriser, on va dire, le travail qui est fait par certains qui font l'effort de travailler proprement et dont leurs produits, en fait, ils vont se retrouver en concurrence avec d'autres produits qui sont fabriqués moins proprement. Ouais. Donc ces jeux-là sont en règle générale un poil plus chers parce que la qualité, en guillemets, ça se paye, la qualité de fabrication. Donc du coup, il faut valoriser ce travail. L'idée, c'est pas de dénigrer les autres. Oui, bien sûr. L'idée, c'est de mettre en avant le travail qui est fait. Et après, donc ça, c'est surtout pour on va dire le bilan carbone. La zone de fabrication, c'est pour donner une indication générale. On a fait ça, soit c'est fabriqué en France, oui. Soit c'est fabriqué en Europe, soit c'est fabriqué ailleurs. Et le fabriquer, la zone de fabrication c'est très délicat de mesurer l'impact carbone.
de la zone de fabrication, mais pour moi, ça représente un peu des valeurs qui ont été mises. Quand tu fais fabriquer en France, il y a des normes sociales. Quand tu fais fabriquer en Europe, il y a des normes sociales. Quand tu fais fabriquer ailleurs, c'est d'autres normes sociales. Donc, quand il y en a, voilà. Donc, du coup, je pense que c'est des informations que les clients doivent avoir avant de pouvoir faire leur choix, quoi. Oui, et puis aussi l'aspect local, on l'a vu sur les photos, de recevoir les auteurs du coin, ceux qui travaillent, qui créent des jeux et qui ont l'occasion de se déplacer à la boutique. Vous le mettez en avant également. Passons maintenant au top du GBL. Tu nous as parlé de tes coups de cœur aussi, je reviens dessus, mais il y a quelques petits coups de cœur sur la boutique spécifique des contrées du jeu, j'imagine de toute l'équipe. Tu nous as cité, je regarde, Osmosis, Sanctuary, la version... la version tuile de Ark Nova, j'y arrive. Ouais. Tech Time, on l'a déjà cité. Ritual. Et vous avez une grosse attente également, je vois noté dans la liste. Tu m'as marqué Rebirth. Oui, moi j'ai une grosse attente sur Rebirth. Ouais. Je l'ai vu au festival de Vichy. Ça me semblait pas mal. Oui, je confirme. Et puis surtout, c'est potentiellement un jeu de plateau familial et peut-être familial un peu plus, parce que moi personnellement, j'en ai ras la casquette de vendre des jeux à 15 balles, les petits jeux de cartes où c'est que t'as 3 règles. Enfin bon, c'est très bien, il y a tout, hein. Bon, c'est bizarre. Voilà. Moi, Mais par contre, le fait de pouvoir placer un bon jeu de plateau qui a un peu de mousse sous la pédale, là, je veux dire, ça me plaît énormément. Donc j'espère que je vais recevoir ça d'ailleurs aujourd'hui. Là, je suis en attente de la commande. C'est cette semaine normalement, oui, c'est ce vendredi qu'il devrait être mis en boutique. Donc on espère aussi que ça va arriver. Et alors tu sais, ce discours, tout le monde nous le tient. Hein. C'est nous, on le dit en permanence. On a tellement envie d'avoir du plateau, les jeux de cartes, on adore ça. On a tous été biberonnés aux jeux de cartes, mais on n'en manque pas, quoi. On a envie de sentir d'autres choses autour de la table. Et tout le monde le dit. Les boutiques le disent, les auteurs le disent, les éditeurs le disent. Et on est quand même toujours drivé par le commerce. Et c'est un secteur commercial, faut pas l'oublier aussi. Et c'est vrai que les jeux de cartes se vendent un peu mieux actuellement. Donc on espère... mais en fait le secteur a fait un peu on-off, quoi. C'est-à-dire que on est passé de pléthore de jeux de plateau. On va pas. Je suis d'accord. Hein, et tout d'un coup, on s'est dit non, les jeux de plateau, ça marche pas. Il faut faire du jeu de cartes. Enfin, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions en fait au départ. Ouais. Mais donc du coup, là, on se retrouve avec un effondrement en guillemets du panier, commercialement parlant. Hein. Ouais. Parce que maintenant, les gens, ils viennent, ils achètent 5, 10, 15 balles ou 20 balles, voilà. On a un tiroir caisse qu'il faut faire fonctionner, hein, je veux dire, on a quand même des charges à payer. Et donc du coup, l'idée c'est pas non plus de blider les gens quand ils arrivent, mais c'est de pouvoir leur proposer un produit un peu plus qualitatif et avec un panier un peu plus élevé, quoi. Oui, mais tu vois, c'est marrant parce que quand il y a Patrice qui était venu au chalet la semaine dernière, parce que je pars très vite au contrôle du temps ici, et qu'il a la place d'exposer des jeux, parce que du coup, je crois que ce n'est pas ton cas, je lui ai dit, alors, quel jeu de plateau tu vas venir exposer à Noël? Et je l'ai un peu séché parce qu'on a fait un tour ensemble et il trouvait pas le jeu avec la présence matérielle qui l'avait convaincu, qu'il allait exposer, qu'il allait pousser un petit peu à Noël. Parce que tu vois, Take Time, c'est un très beau jeu, mais il n'y a pas réellement besoin de l'exposer parce que la présence matérielle, la boîte suffit. C'est aussi un jeu de cartes, hein, Take Time. Ça reste un jeu de cartes. La boîte suffit à raconter ce que va être le jeu à l'intérieur. Et je suis contente que un jeu comme Rebirth, si tu avais la place, tu puisses l'exposer et tu manipules 2 éléments de jeu et t'as convaincu la personne en face de toi, quoi. On s'est posé la question aussi en interne parce en période de Noël, on envoie une lettre d'info journalière qui est en gros segmentée. On fait une première lettre d'info pour les jeux de 5 ans avec une sélection. Ouais. Après, pour les 6-8 ans, etc. Et quand on est arrivé à la lettre d'info pour les jeux familiaux, on s'est dit, mais en plateau, qu'est-ce qu'on met ? Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, heureusement, il y a encore des vieilles références. Ah, les classiques. Ouais. On va dire que Harmony, c'est vieux, hein, tu vois. Wow. Oui, c'est dur à entendre, mais oui. Et alors, d'un côté, on croule sous la nouveauté, et puis d'un autre côté, il faudrait oublier les jeux qui sont un peu plus anciens, en guillemets,
Bah non, justement, sur cette lettre d'info, on s'est dit non, mais on va calmer un petit peu le jeu. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont sorties l'année dernière ou un petit peu plus anciennes qu'il faut représenter et qu'il faut retravailler parce que c'est quand même des bons jeux, quoi. Donc, C'est peut-être un début de changement, tout ça, sur Oui, l'avenir mais des boutiques, de se dire, ah ben, moi j'ai envie d'avoir une réponse à mes clients qui me demandent quand ils viennent au moment de Noël, je voudrais un jeu de plateau, parce que eux ils verbalisent le mot plateau parce qu'ils veulent la présence matérielle pour jouer en famille. Qu'est-ce que vous avez à me proposer? Ah, beaucoup de jeux de cartes. voilà. Eh ben, je vais vous parler des Aventuriers du Rail, très bien. non, mais on est en mission, je pense que tu as tout à fait raison là-dessus. Je vois sur le chat que les gens le disent la même chose. Je valide totalement les dires de Dom, nous dit des rires et des jeux. On ressent tout ça. On le ressent très fort parce qu'on est des passionnés. Et nous, forcément, toi aussi, et pas mal de ceux qui nous écoutent également, on ressent cette envie de continuer à promouvoir un jeu de société qui nous rassemble et qui nous amène à rêver aussi, parce qu'on a vraiment envie de rêver autour de la table, c'est ça. C'est pas que vendre, et c'est pour ça que le terme de ludicaire est important aussi. Vous n'êtes pas que des vendeurs, bien au-delà. Et on a besoin de promouvoir ce qu'on aime dans le jeu de société. Je pense qu'il y a une mission collective à avoir là-dessus, et nous on s'en porte aussi, on porte l'étendard également. Ouais. On a envie de mettre en avant les jeux de plateau, on le recherche en permanence. Rebirth, ça fait partie de ceux qu'on a pas mal mis en avant, et on est très content qu'il arrive là, aujourd'hui, normalement en boutique. C'est le moment du top du GBL, c'est le moment de regarder. On a pris beaucoup de temps pour discuter, mais ça me fait plaisir, moi aussi, j'aime bien ça. De regarder les jeux qui sont le mieux vendus sur la période, et ouvrons l'œil. S'agit-il de petits jeux de cartes rapides ou de gros jeux de plateau? Tu as la liste, Dom? Bah justement, je suis en train d'ouvrir mon fichier là, tu vois. Je vais t'accompagner si tu l'as pas encore, le temps que tu ouvres ton fichier. Le numéro 10, si tu ne l'as pas de tête, Rachel, c'est lequel le numéro 10 du top de... C'est Décal, un petit jeu de cartes, couleur-valeur, mais avec un côté rassurant. Il faut pas, on n'est pas non plus moqueur dans lequel on pousse les cartes, on essaye de mettre les cartes côte à côte. Il est un peu descendu, je pense qu'il était beaucoup plus haut à une époque. Oh, il tourne, hein, ça dépend aussi de l'opération Gigamic, tu sais, celle qui met en avant, c'est terminé, c'est en été ça, cette opération Oui, c'était en début été, tout l'été. Arrêtez de me parler des opérations là, parce que en ce moment, il y en a tellement que ça se croise et tout ça. Ouais. C'est pas que j'ai l'impression qu'il y a un vent de panique, mais c'est un petit peu confus. Il y a un petit peu trop d'offres qui sont multipliées par tout le monde là, et voilà quoi. Acheter à moins cher, c'est ça. Si j'achète à un ouais, c'est ça. On a du stock, il faut acheter les gars. Ouais, ok, d'accord, c'est bon. Le numéro 9, on continue avec le numéro 9. Tu me dis quand tu as ta liste, parce que je te laisse les annoncer dans ce cas-là. Non, vas-y, parce que du coup, moi, c'est vraiment un fichier Excel très bien fait par Dorothée. Oui, super bien super. Merci Dorothée. Numéro 9, c'est Odin. Donc ça, c'est la store de cette année, forcément. Il s'est implanté, alors que c'est un jeu qui n'est pas distribué par les ténors. Enfin, Wilson, ça monte, hein, maintenant. Ça devient de plus en plus important, et je pense que les commandes, alors notamment quand on a une boutique qui fait, comme c'est ton cas, du jeu d'échecs, ce genre de choses, c'est un distributeur qui est particulièrement compétents dans ce domaine en particulier, mais ils ont Odin, et ils ont quelques jeux, ils ont Helvétique notamment, et quelques autres éditeurs, et là, forcément, ça marche bien quand on rentre dans le top 10. C'est plutôt bon signe. Le jeu se vendait correctement déjà avant la nomination à l'As d'Or. Alors, il est clair que là, t'as un sacré coup de projecteur, et que là, les ventes sont sans commune mesure avec ce que c'était avant, mais le jeu marchait déjà pas mal avant, donc c'est bien. Et dans cette gamme helvétique, t'en as combien en magasin? 2 ou 3, je crois. Hein. Ouais. Le Kariba, Bandido, des fois, souvent, Odin. il y a le Kariba, et puis il y a le Bandido, ouais. Ouais, c'est ça, Bandido, Bandida, etc. Ouais. Mais on est comme, personnellement, on est très 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 contraint par la place, donc il y a des trucs, voilà. C'est pour ça que c'était intéressant de te poser la question, pour comprendre. On va vraiment essayer de prendre la crème de la crème à chaque fois, et ouais, c'est un peu compliqué, quoi. Non, Dom, je viendrai pas travailler avec toi, je reste avec Martin. Il y a pas un Boza dans cette collection-là? Justement, Oh My Sox, c'est pas chez eux? Si, complètement. Il y a un Théo Rivière, celui avec Oh My Sox, Tucano. c'est aussi helvétique. Lequel? Oh My Sox. Mais c'est pas un Boza, si, c'est Théo Rivière et c'est aussi Boza. Antoine Boza? Ouais, okay. Je pense. Les experts du jeu sont au rendez-vous. On continue, oui, il est chouette aussi, Oh My Sox, surtout dans cette période-ci.
Ouais, il On va falloir que je continue regarde avec... ça, parce que s'il y a Antoine dedans, Bah oui. si Ouais. la Et puis il est prochaine sorti là, fois... il y a très peu de temps, il y a 3 mois, quelque chose comme ça, mais il est disponible en boutique et c'est rigolo, cet échange de chaussettes que l'on fait autour de la table. Le numéro 8, c'est Trio, un jeu qui est publié par Cocktail Games, qui a été As d'or l'année dernière, et c'est vrai qu'il est un peu baissé dans la liste, mais quand on dit baissé, quand on est dans le top 10, c'est pas une grosse baisse. Hein. Non, et puis c'est un jeu qui est très bien, qu'on continue, enfin nous personnellement, on continue vraiment à le présenter. Alors bon, maintenant, il se vend quand même un petit peu tout seul, j'avoue. Voilà, ok. Il y a des gens qui rentrent en disant il est où Trio? Ouais, ok. Mais bon, quand on Avec peut ce en placer... ton-là, il est où Trio? Ouais. Les gens sont comme ça. Le numéro 7, on continue, on a Tag Team. Alors ça, c'est une rentrée, parce que ça fait pas très longtemps qu'il est arrivé en boutique et pardon, on est encore dans les jeux de cartes, parce que pour l'instant, 100% jeux de cartes. On n'a pas encore quitté ce domaine de petites boîtes. Dans ce top 10. Mais plus expert, celui-ci. Ouais, et puis il a fait enfin, je suppose que c'est un peu partout pareil, quoi. Il a vraiment fait un démarrage fulgurant. Et on pense que ça va durer un petit moment quand même. Le jeu est bien. Ouais. Et puis il a de la suite dans les idées. Oh là, oui. La suite qui arrive. Ouais, on a fait un rendez-vous avec l'éditeur. Ils ont plein de choses qui sont prévues autour de ce jeu. Ils vont le défendre. Ils ont, c'est vrai, 2 grosses licences là actuellement. Enfin, surtout Sky Team qui avait gagné le Spiel il y a quelques années maintenant. Mais Tag Team, ça semble parti pour être aussi un fer de lance chez Scorpion Masqué. Ouais, puis alors, par contre, ce qui est moche, c'est qu'il faut arrêter des jeux qui s'appellent Tag Team ou Tag Time, parce que on a eu l'occasion de quelqu'un qui est rentré en boutique en disant bonjour, je voudrais Tag Time, et en fait, c'était Tag Team, donc une chance sur 2. Hein. Ouais, bah oui, forcément. Numéro 6. Celui-là, il n'avait pas l'accent de racaille. Le numéro 6, c'est un jeu plus ancien, puisque tu aimes bien Rachel, j'ai un peu moi je suis King. Oui, c'est marrant qu'ils fassent des ascenseurs qui montent et qui descendent. Un des meilleurs jeux de pli, parce que c'est un jeu de pli d'ambiance. Et c'est peut-être mon jeu d'ambiance préféré. Je suis pas très jeu d'ambiance. C'est assez impressionnant, parce que ce jeu-là, la nouvelle édition a vraiment, je pense, vraiment dynamisé le jeu. Les ventes ont toujours été correctes. Mais là, quand tu rentres dans un top 10, les ventes, elles sont plus correctes, elles sont excellentes. Donc, non, c'est chouette. Quoi. Eh bien, je suis ravi, les gens. Jouez à Skull King. Numéro 5, on continue avec une autre entrée, mais alors très très haut directement, c'est impressionnant en fait. Miams, le jeu signé Jules Messot, publié par Kif Édition, directement en 5e position. Je suis sur les fesses là, je m'attendais pas à je suis super content pour Kif. Vivement que le restock arrive, parce que je crois qu'il en reste un en boutique. Donc il reste un, on va rajouter un 0 derrière, parce que c'est le dernier d'ailleurs, tiens. Oui. Je me suis permis, je le fais pas souvent, mais nous on a un outil où on demande aux gens qui regardent la chaîne de nous indiquer les jeux qu'ils attendent le plus parmi toutes nos présentations. C'est aussi pour avoir un retour sur ce fameux côté humain qu'on a aussi, parce qu'on présente des jeux bien entendu, mais notre présentation elle compte également. Et puis les échanges, les éditeurs qui se déplacent, tout ça. C'est fou, Kif, ils font un double strike, parce que Behind était deuxième, je crois, dans le classement derrière Tag Team et Tag Time, pardon. Behind était deuxième derrière Tag Time et Miam 6e, je crois, sur l'ensemble des jeux qu'on a présentés depuis. Non, c'était pas Rebirth justement qui était passé en premier et qu'on était impressionné de cette bonne. Rebirth. Okay. Ouais. Mais Rebirth c'est trop frais, on sait pas encore, faut attendre un peu que les gens aient voté davantage. Donc Miams, ce jeu de Yams avec un peu des cartes qui changent toute la donne. C'est Yams cheaté. Ouais, exactement. 5e position, c'est incroyable. 4e, numéro 4. Les classiques. Unlocked, qui arrive en 4e position, donc la dernière boîte d'Unlock, forcément, est très très bien classée. Moi je l'ai pas fait, tu l'as fait toi, Rachel? J'ai fait les 2, il va falloir que j'arrête de faire 2 sur 3, j'ai fait pareil pour Behind, j'ai fait 2 sur 3, j'ai fait 2 scénarios sur la boîte d'Unlock, mais c'est une fête, les Unlock, les moi Exit, aussi, puis j'étais trop tard, et on dirait que c'est toujours une fête pour les gens qui rentrent dans les boutiques, c'est chouette. Ouais, sacrée idée, et puis surtout, un sacré renouvellement à chaque fois. Parce que se maintenir dans des taux de performance comme ça, c'est vraiment un super travail qu'on peut saluer. Très très chouette. On passe sur le podium. Attention, mesdames et messieurs, le podium en direct. Le numéro 3, donc parmi les 3 plus grands. Mais qu'est-ce qui se passe?
Bah, Bah alors, le roi a perdu sa couronne. c'est la deuxième fois que ça arrive, c'est pas Skyjo en numéro 1. Deuxième ou troisième, je ne sais plus, parce qu'on a dû une fois, depuis qu'on fait cette émission, Trio en premier. Je me demande si Flip 7 n'a pas été premier une fois Ah également. bah ça, Flip 7 n'est pas passé. Non, on sait qu'il est devant, c'est sûr, mais on sait pas où. Mais surtout, Mais deuxième, premier, qu'est-ce qui se passe? Donc, Skyjo, troisième position, tu es déçu, j'imagine, Dom, de le voir reculer. Ouais, disons que c'est un sacré fond, ce qui joue, c'est impressionnant. Ah oui, on va pas le critiquer. Les, Ouais. les volumes de vente sur des primo-accédants, en fait, parce que il faut quand même être clair, les gens qui vont nous prendre du skijo, en règle générale, c'est pas non plus des hyper fans de jeux de société, souvent ils découvrent ça, et c'est une porte d'entrée, c'est très chouette, et c'est vraiment, vraiment, vraiment impressionnant. Ouais. Donc, numéro 3, schizophrène, un peu comme toi, Rachel. On passe au numéro 2. Attention, je t'entends en moitié, mais... Oui, parce que t'as mis tes deux écouteurs, tu vois, c'est bizarre. Non, Hein. regarde, celle-là, elle est pas couverte. Ah, elle est maligne. Je fais semblant. Numéro 2, Tech Time. Waouh, Oui. direct en deuxième position. Ça conforte, hein, je veux dire, Ouais. c'est un jeu très bien, et puis superbement illustré, et après t'as la com aussi qui fait beaucoup, et donc du coup les Libellules ont bien bossé, donc non, c'est un tout super. le monde a bien bossé, bravo. Puis alors c'est des jeux de cartes, mais il y a quand même du matériel à l'intérieur. Ça nous sort un petit peu de simplement la toute petite boîte avec 3 cartes. Il y a un tout petit plateau qui sert pas dans le jeu, mais il y a un petit plateau quand même qui sert un peu dans le jeu. N'exagérons rien. Tech Time, il y a peut-être un petit détail aussi qui peut expliquer le succès aussi en boutique, c'est que chez Asmodée, Tech Time n'a pas été diffusé dans l'ensemble du réseau. C'est-à-dire que Tech Time, il est présent jusqu'à fin décembre, uniquement dans le réseau Core. Après, il y a des exceptions hein, dans le réseau Core, il y a quelques Cultura, des trucs comme ça. Ouais, mais c'est la disons technique qu'il n'a pas été, il n'a pas été lâché de partout. Donc, ce qui explique, je pense aussi, les très bonnes performances en boutique. Donc, si vous voulez du Tech Time, t'es obligé de venir dans une boutique spécialisée, en gros. Donc, voilà. Bon, il y a des boutiques spécialisées en ligne aussi, donc on sait que ça existe malgré tout. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que ça a été la ligne pendant très longtemps d'Asmodée, ça l'est un peu moins aujourd'hui. C'est ce truc de proposer uniquement aux boutiques ludiques pendant les 6 premiers mois, et après on verra bien en fonction du succès du jeu. Et vous êtes informé en tant que boutique quand il y a cette politique du distributeur? Alors, moi, je suis informé parce que au niveau du GBL, je suis un peu l'interface entre le GBL et Asmodée, parce que je connaissais en guillemets tout le monde, parce que là tout le monde est retraité en train de siroter des pina coladas sur des plages paradisiaques, hein, n'est-ce pas? Par exemple, Nicolas Benoît, c'est bien connu, maintenant, il est blindé, on le voit plus. Parlons pas de Marc Nunes, voilà, bref. Ça a bougé, hein, tu sais, c'est les grands anciens, mais ils sont un peu moins c'est les grands anciens. Et donc, on avait déjà eu des réunions, on a eu 2 réunions, et à Cannes et à Vichy, avec les responsables commerciaux d'Asmodée, pour échanger sur diverses problématiques, et il y avait notamment on a eu besoin de se refaire préciser en gros leur mode de fonctionnement avec les magasins, et en gros les nouveautés sortent pendant un trimestre en règle générale dans le réseau Core avant d'être diffusées ailleurs. Asmodée est très protecteur aussi au niveau des grandes plateformes type Amazon. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Oui, parce que c'est le danger, en fait. Là, on parlait effectivement de cette difficulté, la nécessité de pouvoir proposer ces jeux-là peut-être avant leur arrivée sur Amazon. On sait bien que le vrai danger, c'est Amazon. Indépendamment des autres boutiques en ligne qui existent, c'est le fait que tout passe par là et que du coup, ça épuise le côté passionné qui n'est pas du tout présent sur ce genre de plateforme. Ouais, et puis en guillemets, le risque étant à terme de se retrouver avec un marché à l'anglaise ou un marché à l'allemande où ces boutiques ont été complètement ventilées. Bref. Donc Asmodée a quand même une ligne là-dessus. Il y a des petites erreurs de temps en temps, voilà, qui n'en fait pas. Et puis il y a des petites exceptions, on va dire. Mais il y a quand même une ligne claire. Donc ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Voilà.
Et le numéro 1, donc on va pas de surprise là-dessus, hein, c'est forcément Flip 7, puisqu'on ne l'avait pas encore cité. Énorme raz-de-marée, on fait court sur Flip 7, mais malgré tout, c'est un jeu qui mérite, je pense, sa première place. Il crée de l'ambiance autour de la table. Moi, je suis plutôt content de le voir aussi bien classé et que les joueurs se l'approprient. Ça fait déjà aussi plaisir de ne pas citer que Skyjo. Oui. On n'est pas obligé de dire du mal de Skyjo pour être content de voir d'autres jeux. On verra sur le long terme s'il se fait autant tacler Flip 7, mais je pense pas. Autant tacler que Skyjo? Oui, que Skyjo, ça n'a pas de sens. Alors, c'est surtout qu'il est moche, hein, Skyjo, moi, je trouve. Parce que le jeu en lui-même est très bien. Ouais, mais bon, Flip 7, ouais, il y a quelque chose qui se passe autour de la table avec un Flip 7, il y a de l'émotion, et je pense que c'est ce qui est récompensé par les ventes, hein. Voilà, ça marche, quoi. Voilà, Flip 7, numéro 1. Après, on a toujours nos deux petits classements sur les jeux à plus de 30 euros parce que on aime bien regarder ceux qui se vendent parmi ceux qui sont un peu plus chers. Sortir du panier très limité. Le numéro 3 dans les jeux à plus de 30 euros, là, c'est le phénomène des calendriers de l'Avent. C'est Exit, le calendrier de l'Avent, Disparition Hollywood, celui de cette année. Donc voilà, je pense que là, on est sur la fin, non? T'en as encore des Exit calendriers de l'Avent? Il m'en reste encore un peu. Tu envoies par correspondance, ça? J'en envoie par correspondance, ouais. Ah ouais. Je te mets un petit message. Mais ouais, Yellow a fait un chouette coup là avec ça et les ventes sont assez constantes dessus. Ouais. Malgré le fait que là aussi les calendriers sont quand même très largement diffusés, mais ça veut dire que ouais, c'est un bon produit, quoi. Clairement. Tiens, j'en profite pour partager une interrogation qu'on a. Nous, équipe à monde de jeu, on se pose la question des fois, on aimerait bien, on a une application, on peut faire des bannières, des liens, ce genre de choses, et des fois on est un peu gêné parce que pas tellement d'autres alternatives que de faire des bannières des boutiques en ligne que vous connaissez tous et que je vais pas forcément citer ce matin. On aimerait bien des fois faire des coups de pouce parce qu'on a tellement pas d'affiliation que ça change pas grand chose pour nous en termes de revenus. On aimerait bien mettre des bannières en disant bah tiens, celui-ci renvoie vers telle boutique qui vend par correspondance, mais comme souvent dans le petit format où on a poussé les boutiques un petit peu à inviter. On en cite à la fin, mais je suis pas sûr que ça génère grand chose, mais sur les bannières, ça peut générer du clic et découvrir des boutiques ludiques. Donc voilà, on y réfléchit, je le dis comme ça à l'oral pendant cette émission, mais ça me plairait bien, moi, de temps en temps, d'avoir des bannières qui renvoient vers des jeux, qui autorisent le clic et puis, mais qui renvoient pas toujours vers la même boutique en ligne. Okay. Eh bien, moi, cette semaine, je vais commander chez Dom des Contrées. Ouais, bah oui. Numéro 2, dans cette catégorie, on a Gwent. Gwent. Bah ouais. Surprise, hein. J'ai pas joué, moi, celui-ci, mais il est très porté par un jeu vidéo, forcément, c'est voilà, quoi. Non, puis visiblement, le jeu est... Enfin, Grandhomme l'a joué et il est au taquet. Ok, d'accord, donc c'est pas mal. Ouais, quand il est pas au taquet, il le dit. Donc, non, vous pouvez y aller, ça a l'air d'être bien. J'ai l'impression qu'on n'y a pas joué autour de la table, mais... Ah si, moi, j'ai joué, mais très vite. Enfin, voilà, je ne suis pas quelqu'un qui aime le TCG, je ne suis pas quelqu'un qui aime aller construire son paquet avant de jouer. Pour moi, le jeu, c'est la partie, c'est le moment où il y a les gens, c'est pas moi toute seule devant l'optimisation de mon paquet. Et même si j'ai beaucoup joué à The Witcher, The Gwent, c'est pas taillé pour moi. Les decks initiaux ne sont pas suffisamment intéressants pour avoir envie de les jouer en boucle, et la construction de paquets, c'est pas pour moi. Après, le jeu est très chouette, je ne suis pas en train de dire du mal de jeu. C'est pas pour moi. Juste ça. Donc si j'y ai joué, Martin. Ok, pardon. Et numéro 1, on l'avait déjà cité, c'est Unlock Enchanted Adventures. Donc forcément, il est aussi bien classé dans les jeux à plus de 30 euros. Jetons un coup d'œil au jeu à plus de 50 euros maintenant, aussi rapidement. On va regarder le numéro 3. Le numéro 3, c'est Windrush Creatures, qui continue à bien se vendre alors que ce jeu, il a 1 an maintenant. Ça commence en boutique. Je pense un peu moins d'1 an. Un peu moins d'1 an, oui, il est sorti en début d'année. En janvier. Mais ouais, même moi j'y ai cru, ça fait partie des jeux qu'on a sélectionnés pour Noël et comme on se doutait qu'il y aurait un problème de stock, on a ce qu'il faut. Et effectivement, bon pari puisque les ventes sont bonnes. C'est chouette, c'est finalement pas trop expert non plus, et le matériel est plutôt sympathique sur ce jeu-là. Alors, il y a toujours, comme d'habitude, une ribambelle d'extensions. C'est ça que j'arrive pas à lire. Pourtant, je suis toujours expert. C'est des microscopiques. Ouais. J'allais dire, il y a pas besoin de s'y intéresser. C'est très vite. C'est dur à gérer, ça, pour les boutiques, j'imagine, de savoir ce qu'il faut avoir en extension, est-ce qu'il faut toutes les avoir, comment on fait pour gérer ce genre de choses. T'avais, en guillemets, un ratio qui te disait, normalement, tu vas vendre à peu près 1/3 d'extension. Ouais. Alors, c'est vrai pour certains.
c'est complètement faux pour d'autres. Par Oui. exemple, pour Forêt Mixte, tu vends quasiment une extension pour un jeu vendu, à peu près. Ah oui, Peut-être oui, plus, il Mix. faudrait vérifier. Oui. Oui, parce que c'est des standalone en plus, Foremix, c'est pas que des extensions. Numéro 2 dans cette catégorie, Terrorscape, ça vient d'arriver chez Yellow, et là il y a un effet forcément Halloween aussi, parce que c'est peut-être le jeu qui a serré son épingle du jeu sur ce thème-là, dans cette période-là, qui crée l'ambiance. On s'est bien amusé, nous, à y jouer. Ça n'invente pas grand-chose, mais c'est plutôt ce sympa. côté paravent, le matériel aide au plaisir de jeu. Ça peut être très facilement apporté autour d'une table, et c'est pas aussi complexe qu'il n'y paraît, mais c'est chouette qu'il y ait encore des jeux comme ça qui créent une expérience plus qu'un gameplay nouveau. Et là, il y a du plateau, hein. Ça prend de la place, même. Là, pour le coup, même dans la boutique, ça prend de la place, je pense. Oui. Et le numéro 1 dans cette catégorie, c'est la bataille de Hoth, chez Days of Wonders, le jeu de plateau qui revisite Mémoire 44. Et qui, je crois, est revenu en stock cette semaine. Ouais, tout à fait. Là, pas de secret, hein. Tu prends un bon jeu, un bon thème, tu le retravailles bien, et bim, ça cartonne. Scoop. Voilà. Non, très chouette. Il n'y en a pas que pour les jeux de cartes. Non, voilà, c'est-à-dire que quand un jeu est bien, les gens n'auront pas de scrupules à mettre le prix qu'il faut en face. Oui. C'est quand tu as des jeux qui sont un peu moyens, et qu'au bout d'un moment tu te rends compte que t'en as acheté plein pour pas grand-chose, que là il peut y avoir un problème, quoi. On va regarder le top des jeux enfants, on l'a pas regardé celui-ci, très rapidement aussi. Alors on a toutes les nouveautés des jeux enfants. Hop, je repasse par cet écran-là pour y aller directement. Hop. Oui, c'est tout un micmac, hein, créer ce genre de matinade. Il se passe plein de choses, mais on est toujours curieux de savoir parce que c'est la période aussi, hein, c'est la période de Noël, donc forcément, on a une petite curiosité sur les jeux enfants. Hop, j'essaie de gérer mon écran. Clic. Je vous fais le bruit. Hop. Oui, j'appuie. Non, mais c'est mon menu en bas de l'écran. J'étais pas sur jeux enfants, ça me perturbait énormément. Ça y est, on est revenu sur les jeux enfants. Le numéro 3, c'est Splendor Kids. Il vient d'arriver. C'est la déclinaison de Splendor en version enfant. C'est signé par Marc et Catherine André. Ils se sont mis à 2 en couple pour faire cette nouvelle version. Et là aussi, il y a un plateau et ça fait plaisir. Ouais, le jeu est lisible, le jeu est bien. Non, c'est pas de surprise. Numéro 2, on a Ma première aventure, le château de Petit Bout. Ouais, c'est Gameflow, c'est des Grenoblois. Ah oui, en plus. Non, mais ça, ça les porte, hein, Gameflow. Forcément, c'est des choses deux gammes qui sont très très fortes. Ma première aventure et mon puzzle aventure. Et forcément, ils occupent une jolie place dans le rayon des jeux enfants. Et le numéro 1, mesdames et messieurs, c'est mon premier unlock Histoire de canard. De Wilfried et Marie Fort. Il y a eu 2 versions enfants, hein. Il y avait Unlock Kids, je crois, et puis donc mon premier Unlock qui s'adresse aux plus jeunes. Moi, j'étais très sceptique, moi, sur ce produit-là. Je me suis planté, ils se vont très bien. Voilà. Et pour terminer cette matinale, il y a le top des nouveautés, là, seulement les nouveautés, seulement les jeux qui... C'est là où je suis le plus curieuse, je me spoile pas. Mais on va le faire dans l'autre sens, tu sais, on va partir du numéro 1, parce que le numéro 1, on le connaît forcément, c'est Tech Time, on en a déjà parlé, il vient d'arriver, on va remonter, donc Tech Time, oui, forcément, c'est la nouveauté qui s'est le plus vendue, 2e du top général, donc c'est pas une surprise. Le numéro 2, c'est une nouveauté aussi, on en a déjà parlé aussi, Unlock, on n'apprend rien. Enchanted Adventures, on le connaissait aussi. Le numéro 3, on l'a vu aussi, c'est Miams dans le top général. Ceux-là ont accès au top général, mais c'est dur de placer une nouveauté. C'est pour ça qu'on est curieux de voir ce qui se passe après. Tag Team, on en a parlé. Il y a beaucoup de nouveautés dans le top ce mois-ci. C'est plutôt chouette. Ça montre que le secteur est vivant. Numéro 5, Gwent. Toujours pas de surprise. Faut remonter plus haut pour avoir des surprises. Mais d'habitude, c'est pas le cas. C'est pour ça qu'on le fait. Numéro 6, c'est l'extension, le booster, le Seigneur des Anneaux Duel, Terre du Milieu. Qui a été créé, on le rappelle. Dans la boutique. Celui-ci ou le précédent? Hein? C'était celui-ci, ouais. C'était celui-ci. Ah oui. Donc, on n'oublie pas. On va bientôt discuter, Antoine. Je sais pas s'il est toujours là, mais oui. On n'oublie pas la part de la boutique. Numéro 7, Moustache. C'est une grosse vente, en fait, Moustache, et il arrive 7e des nouveautés, parce qu'il y a eu beaucoup de nouveautés très fortes sur cette fin d'année. C'est Lumberjacks. Alors là, c'est pas du tout, Grenoble, hein, Lumberjacks. On est beaucoup plus à l'ouest de la France. Mais, faut qu'il déménage. Ça vaut rien, l'ouest de la France.
Oui, effectivement. Mais il fonctionne bien et d'ailleurs merci parce qu'on a la pub qui tourne là en ce moment de Moustache sur notre Et chaîne. il paraît que depuis quand on trouve Moustache dans le top des ventes du GBL, le port d'un moustache est revenu à la mode. C'est vrai, exactement. Small Life, extension vie de luxe. Ça, je savais pas que ça se vendait encore. Eh ben, je pense qu'il y a un sacré coup de boost parce que c'est pas Small, c'est Smile. Le jeu a changé de distributeur. Il est passé chez BlackRock et donc je pense que c'est beaucoup plus accessible. Effet BlackRock. Donc, voilà. Numéro 9, c'est l'autre extension, Zenith, Secret Agents. Donc Grégory Grard et Mathieu Roussel, la petite extension. J'ai pas faite moi celle-là. J'ai pas joué à cette extension. J'ai joué qu'au jeu de base. J'ai pas non plus joué à cette extension, mais je pensais quand on avait plein de jeux au chalet, c'est pas le cas. Mais si on l'a celle-là. Le jeu oui, mais on n'a pas l'extension. Ah bon? Ah bon? Bon si on l'a, je pense. Ah bon? Ah bah il faut absolument jouer parce que rappelons-le, Zenith, meilleur jeu de l'année. Ouais. Oui, et il y en a plus pour Noël. Je sais pas quand est-ce que ça revient. Là. C'est vrai. La catastrophe. Plus de Zénith pour Noël, mais qu'est-ce qui se passe? Et numéro 10, pour terminer encore. Alors, il y a du booster dans les nouveautés. Il y en a 3. Hein. Il y avait Duel pour la Terre du Milieu, Zenith et Faraway. Faraway, sous un ciel d'étoiles. Ça revient vite, promis, nous dit Antoine, mais il nous donne pas la date. il promet. Les gens sont comme ça, ils promettent des choses. Ils promettent, mais la date, quoi. Parce que là, on ne tient plus. Bon, écoute, on va fouiller au chalet, nous, pour vérifier où est l'extension de Zenith, et sinon, on y joue. Défi. Je donne pas la date non plus, mais on y joue. C'est pas moi qui gère la prod, nous dit Antoine. Eh ben, fais-les à la main, je sais pas, t'as un atelier le fouet, tu te débrouilles, mais il y a moyen, quand même, d'avoir des extensions de Zenith. Merci beaucoup, Dom. On arrive à la fin de cette émission. Je sais pas à quelle heure parce que là, tu es pas directement à la boutique, tu es de chez toi, là. Là, je suis chez moi, mais tant mieux, parce que quand tu pars trop tôt, Grenoble, c'est un petit peu encombré. Ouais. Donc là, je vais y aller en 4 roues, parce que là, avec le temps qu'il fait, je vais pas prendre le 2 roues. Donc du coup, là, c'est bien, je vais arriver à l'heure, à peu près au magasin. Donc, nickel. Antoine nous dit ça c'est fait en Europe Zénith, donc ça revient vite. Il écrit Europe en majuscule, parce qu'il est fier de le produire en Europe, en Pologne, j'imagine. Je tente. C'est des fois, il y a le correcteur automatique qui te met des mots en majuscule systématiquement, tu comprends pas pourquoi. D'accord. T'as pas ça, toi? Non, je sais pas. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci, c'était super. On a pris plaisir, on a pris trop de temps, sans doute, pour parler de Grenoble et de la boutique, mais trop jamais. Ça nous faisait vraiment plaisir d'en discuter, indépendamment du top. Pologne, oui, nous confirme Antoine. C'était une très chouette émission et on te souhaite surtout beaucoup de courage pour le mois de décembre. On sait que ça va être passionnant, que ça va être riche, et on espère que ça sera une super période pour la boutique, que vous allez tourner à plein régime sans que ce soit trop pénible non plus. Il y aura du monde. Non, mais il faut que ce soit pénible, parce que si c'est pas pénible, c'est pas pénible, c'est que on glande. Donc non, là c'est le moment de taffer, quoi. Je veux dire, si là t'es pas fatigué, maintenant, c'est jamais, quoi. Il faut y aller, quoi. Là, je veux dire, avoir peur. Je te souhaite plein d'énergie. Je sais que vous avez très certainement préparé ces fêtes de fin d'année. Depuis quelques mois, donc oui, moi je te souhaite que ça soit vivant, que ça booste et que vous soyez éreintés au début janvier, mais que vous vous reposiez ensuite. Avec le sourire. Voilà, on le souhaite à toutes les boutiques ludiques qui vont affronter cette période de Noël avec cœur et avec plein de jeux à vous proposer. Allez dans vos boutiques ludiques, dans le centre-ville, c'est le moment de faire le tour, de ressortir des boutiques avec des sacs de jeux. Ça fait plaisir et de plein de choses, parce qu'il n'y a pas que les jeux de société qui ont besoin de vivre dans cette période. Merci beaucoup, Dominique. C'est moi. Et puis nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles émissions sur la chaîne. À bientôt. À bientôt. Merci. Salut. Et on a
complètement oublié que le vendredi, c'est tirage au sort de la tombola. Je sais pas combien vous êtes encore à être en ligne, mais on va faire ça tout de suite. Oui, mais et les gens avaient pris leur billet de tombola toute la semaine, donc c'est pas si grave si tu vois pas le tirage. Et grâce non, mais il à sera en Johan, replay, oui. il sera en replay quoi qu'il arrive. Et puis grâce à Johan, de toute façon, les gagnants, les heureux gagnants reçoivent bien leur message, donc Et tout se passe bien. La prochaine fois, le vendredi, vous qui êtes encore là à cette heure-ci, si vous voyez que dans le menu il n'y a pas écrit tombola, dites-moi, Martin, t'as oublié un truc là. On a tellement de choses à gérer, Rachel, que. Ouais, on dit merci à Laura qui direct après le live m'appelle. Ouais. Je dis mais Laura, je travaille encore. Et là elle m'envoie le petit message. Donc merci Laura de nous avoir rappelé ça. Donc on va essayer de faire ça, mais du coup forcément j'ai rien préparé. Qu'est-ce que je suis étourdi, c'est fou. En plus on a des chouettes lots cette semaine en tombola. On a Transorient Express à faire gagner, et en plus nous avons Captain Esperanza. Ça s'est proposé comme ça d'un seul coup pendant l'émission de la semaine dernière. Donc merci aux éditeurs qui nous soutiennent. T'as noté ce qu'il y aura la semaine prochaine? Non, pour le moment il n'y a rien. En lot de tombola? Non, il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe? Il va falloir qu'on trouve quelque chose. Bon, on va trouver quelque chose. On va trouver quelque chose, ça sera extraordinaire, on vous le promet. Pour la tombola de la semaine prochaine. Merci à tous ceux qui ont pris du coup des mugs également. On en a eu beaucoup en ce moment. J'ai vu passer la question sur le chat, je suis pas revenu dessus. Je suis pas revenu sur les mugs, mais on nous a demandé, c'est Goldust qui demandait combien de temps ça durait. On ne sait pas, on n'a pas fixé la date, on a dit que ça serait probablement ponctuel, voilà. On met ça en place et après on proposera sans doute d'autres choses en janvier. Donc au début on voulait que ça soit plus court, puis on s'est rendu compte que c'était Noël et que c'était une chouette... Si c'est pas un cadeau qu'on se faisait à soi, ça pouvait être un chouette cadeau à faire à d'autres. Exactement. Donc je regarde si je suis toujours connecté. Oui, je suis toujours connecté, c'est bon. Donc on va se connecter à la tombola. Là je pense que l'écran ne doit pas marcher. On va mettre l'image, vous inquiétez pas, ça arrive. J'essaie de comprendre ce qu'il fait, mais je suis aveugle. C'est complexe, hein, c'est tout un micmac. Ici, vous avez l'écran de la tombola. Peut-être que je le réduise, non, ou je le monte tout simplement. Tac, 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 tac. Et on va faire ce tirage au sort. Oui, on trouvera, vous inquiétez pas. Si j'ai pas réfléchi avant, c'est vrai que j'aurais dû réfléchir davantage. La semaine prochaine, on vous fera, si on n'a pas de lot d'éditeurs, on va faire nous-mêmes gagner des choses, et on en a pas mal des choses assez chouettes. On pourrait même faire gagner un mug ou ce genre de choses, hein. C'est tout à fait possible. Désolé. Oh, on a Flo qui nous dit pour la tombola de la semaine prochaine, je mets un kikaï en bois, faut pas une tombola sans cadeau. Les kikaïs en bois, là, c'est très, c'est très attendu, ça, c'est très demandé. Bah, merci beaucoup, Flo. Donc, il y aura déjà un kikaï en bois pour la tombola de la semaine prochaine. Attends, j'ai pas Aline pour faire les cœurs avec moi, donc Martin, tu fais les cœurs aussi. Hop, je recharge, pardon, cœur. Je recharge les tickets de tombola. Moi, je vais le noter de suite. Ça se met pas en vert. Est-ce que ça marche du coup? Faut peut-être refresh à la page. Bon, rafraîchir les subs. Si, c'est bon, ça se met en vert, c'est tout bon. On va participer, on va faire le gros tirage au sort. Un ticket par sub, on donne un ticket à tous ceux qui nous ont soutenus sur Twitch. Alors là, c'est les soutiens Twitch et ce sont les soutiens umdj.fr. Oui. Je précise à chaque fois, on n'a pas accès à la liste Tipeee, donc c'est pas par ce biais qu'on a un ticket en plus. Ensuite, on va lancer l'animation et on va rajouter tous ceux qui ont participé au tirage au sort de cette tombola. Je ne sais, j'ai pas surveillé pendant cette semaine le nombre de personnes qui ont pris des tickets. Oh là là, ça monte, 600, ça 700, monte, c'est bien. Ah bah oui. Oh oui. 572. Vous êtes 572, vous avez un petit peu plus de chance que la semaine dernière et les semaines d'avant. On frôlait les 1000 à chaque fois, voire on les a dépassés. Je crois que le record est à 1200, il me semble. Et donc, bravo à tous ceux qui ont pris des tickets, vous avez beaucoup plus de chances que d'habitude, et quand on participe à toutes nos émissions, il y a possibilité d'en prendre plusieurs des tickets. Oui, donc des beaux jeux là, ici. Je me suis vu moi aussi en patate. En patate, mais pas en ticket. Est-ce que c'est des beaux jeux qui va gagner? Premier ticket que l'on tire au sort, on va faire gagner, alors je mélange un petit coup avant quand même, ça mélange bien aujourd'hui. On va faire gagner 100 patates, donc l'équivalent de 5 tickets de tombola pour la semaine prochaine. Le premier qui l'emporte, hop, 100 patates. Oh, ben tu avais cité des beaux. C'est le ticket des beaux. Ouais. Un ticket magique. Elsa Muse qui remporte. J'ai toujours pas fait le ticket Florian. J'ai pas eu le temps. Je suis tellement débordé sur les montages et ce genre de choses que je cible. On est vraiment là. On a fait des opérations montage. On s'excuse d'ailleurs parce qu'on a un peu de retard sur certains jeux. Je suis très embêté. J'aime bien être à l'heure. Et ça a été une période, comme pour les éditeurs, tellement de jeux qui sortent en boutique que réussir à suivre le rythme, c'est pas simple. Et c'est bon. Là, on commence à sortir la tête de l'eau. Ouf. Cette période a été tellement dingue. Elle s'amuse sans patate. Elle s'amuse comme ça. Elle s'amuse, tu as raison. Deuxième ticket que l'on fait gagner 50 patates, ça sera pour
Tac, 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 Rachel, tac, 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 tac. Rachel. C'est maîtresse Aline, c'est pas Aline, hein, c'est maîtresse Aline, c'est quelqu'un d'autre. Sans le circonflexe. Elle a été soutenue par Jube. On l'a pas vu depuis un moment au chalet. C'est vrai que tu l'as pas croisé encore. Non, moi, je l'ai Jube. pas encore Faut qu'on croisé. l'attire. Faut qu'on l'attire. Tu verras, c'est des super soirées quand il est là en général. Et donc Ouais. ça, c'était pour Transorient Express. Non, c'est 50 patates. Pour faire gagner Transorient Express, c'est maintenant, mesdames et messieurs, maintenant. qui va repartir avec cette boîte qui sera envoyée par, je pense que c'est Ludicali qui l'envoie. Hein. Oui, tout à fait. C'est Qui sont chez Merci, Ludistri. Vlad. Ça Ouais. passe par Ludistri, j'imagine. Attention, c'est le distributeur à chaque fois. C'est bien de le citer. Le vainqueur de ce Transorient Express, c'est Tiziop. Tiziop qui remporte donc cette Ouais, boîte-là. Il est soutenu par Serval. On n'a pas vu depuis longtemps au chalet aussi, Serval. C'est des gens que j'ai pas encore croisés au Bah chalet. oui, moi. oui, oui. Alors ça fait bien 3 ans. Hein. La dernière fois qu'il est venu. On n'a pas réorganisé de journée ouverte depuis. Et puis le dernier ticket, c'est pour gagner l'exemplaire de Captain Esperanza. Attention, le vainqueur est Mais, tant. Laureline 1331. C'est Sylvain qui l'a soutenu, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Tu l'as pas croisé, Sylvain, au chalet? Tu l'as croisé avant, Non, mais pas depuis au que chalet. j'arrive. Mais si, je l'ai déjà croisé au chalet, mais pas sur ce. Pas depuis mon arrivée. Et voilà, pour ce Captain Esperanza, un jeu qui est signé par Roubira. Oui, Jean-Louis Robert. Jean-Louis Roubira, qui était au chalet la semaine dernière et qui est une distribution plus confidentielle, mais du coup un lot qui est précieux également. Voilà, ça c'était pour les lots de cette semaine. On vous donne rendez-vous bien sûr pour la semaine prochaine. On vous annoncera tout le contenu du tirage au sort de la semaine prochaine lundi. On sera ensemble lundi pour les sorties et puis pour parler de ça également. Voilà pour le Sorab. Oui, voilà pour le programme, et c'est déjà un chouette programme. On peut dire les invités de la semaine prochaine rapidement. Ouais, bah oui, la semaine prochaine, on a 2 visites au chalet, même plus que ça. Normalement, il y a Johan Levé qui sera là en semaine. Je ne sais pas quand il arrive encore, Johan. Qui n'arrive pas seul. Qui sera avec Johan Goupy également. Monsieur François. Monsieur François. Donc, on est sur Diwan. On va tourner Diwan. On va pas diffuser directement la vidéo de Diwan puisque ça sort en 2026. Mais on va tourner notre vidéo de Diwan dans cette période-là. Donc, il y aura du beau monde au chalet. Ensuite, en fin de semaine, on a Grugames. On a parlé de Grenoble. Ben, ils seront là au chalet en fin de semaine. Donc, de nouveau pour tourner avec Johan Goupy. Et avec Bruno Catala sera présent également. Ce sera ma première fois que je croise au chalet. Oh là là, tu verras, il est dur, hein, Bruno Catala. Surtout avec les personnes subalternes. N'importe quoi, j'improvise. Il va se passer plein de trucs. C'est encore une grosse semaine de visite au chalet, ce qui était moins le cas cette semaine. On a eu moins de monde cette semaine-ci. On a eu Pénélope quand même, le plaisir de l'avoir au chalet, mais un peu moins de visites d'éditeurs, ce qui nous a permis d'avancer aussi sur les montages. C'est la fin de cette émission, je crois, Rachel. Ça y est, la véritable fin. On vous embrasse tous, on vous souhaite de passer un bon week-end. Si vous regardez cette émission en replay, on vous envoie des bisous et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un petit cœur. Et c'est le vrai générique de fin cette fois-ci. Bonne semaine à tous, à bientôt, bon week-end à tous.